Next Move dans les derniers épisodes s'occupait de 4 personnages de la planète Geek. Nous avons pu voir la détente verticale avec Mario, l'aponévrosite plantaire avec Sonic, les problèmes lombaires avec Zangief et les problèmes d'épaule avec Sacha. Mais donc quel sera le prochain personnage et quelles compétences ou quelle pathologie Next Move va essayer de traiter? C'est dans le 5e épisode qu'on va découvrir cela. Et c'est maintenant. N'hésite surtout pas à aller voir le premier épisode pour savoir comment se passe Level Up. Et salut à tous, c'est Next Move et on se retrouve aujourd'hui pour le 5e épisode de la série. Bien sûr, n'hésite pas à t'abonner, à activer les notifications pour ne pas rater les épisodes suivants, à aller revoir ceux d'avant pour justement voir un petit peu comment ça se passe. Et n'hésite surtout pas à me dire un personnage et une compétence que tu aimerais que je voie dans cette émission. Et aujourd'hui, on va parler d'un personnage que pas mal de gens connaissent. C'est Sangoku. Sangoku fait partie un petit peu des personnages un peu mythiques que moi j'adore dans mon enfance. Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT sont des mangas que j'ai adoré voir et que je revois encore et encore et encore. La capacité à Sangoku de s'entraîner tout le temps pour battre le meilleur ennemi qu'il peut avoir à ce moment-là de l'histoire, j'ai trouvé ça assez inspirant. On va parler un petit peu du coup de l'histoire de Sangoku. Sangoku, de son vrai nom, Kakarot. Il est apparu la première fois le 20 novembre 1984 dans le Weekly Shonen Jump, qui était un magazine qui mettait en avant les mangas dans un magazine hebdomadaire de type shonen. Et du coup, à partir de ce moment-là, Sangoku, on le retrouve dans Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Super. On a pu le voir dans des jeux vidéo. Bref, il y a multitude d'endroits où on a pu voir Sangoku. Mais la principale histoire de Sangoku qu'on connaît, c'est vraiment Dragon Ball et Dragon Ball Z, où il va se battre contre Vegeta, contre Freezer, contre Cell, contre Boo. Le personnage de Sangoku est inspiré de Sun Wukong, qui est en français traduit par le roi des singes, et de Superman par rapport à son histoire et son origine. On va pas refaire toute l'histoire de Sangoku. On sait que justement il est arrivé sur Terre, qui vient de la planète Vegeta, que c'est un Super Saiyan avec des super pouvoirs, qui peut faire des Kamehameha, des boules d'énergie, avoir une force incroyable, pouvoir se transformer en Super Saiyan 1, 2, 3, etc. On ne va pas s'attarder à ça. On va s'attarder au fait que Sangoku, à chaque fois qu'il rencontre un ennemi plus fort que lui, il va s'entraîner sans arrêt pour arriver plus fort que lui. Donc on ne va pas vraiment parler d'une compétence ou d'une partie anatomique. On va juste prendre l'exemple que Sangoku, quand il veut surmonter une épreuve, quand il veut dépasser un objectif, battre un ennemi, il se donne à cœur joie de s'entraîner tout le temps pour être le plus fort. Au fur et à mesure de son histoire, Sangoku va sauver justement la planète Terre et l'univers des différents méchants qu'il va rencontrer. Donc avec Sangoku, je vais te proposer un programme pour te muscler le corps entier qui pourra faire de toi le prochain Super Saiyan. Donc je te conseille de prendre un short, une serviette, une bouteille d'eau, tu vas transpirer.
days I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like. Donc voilà, tu as tes 5 exercices pour travailler comme Sangoku. Tous les bénéfices de ces exercices sont un peu pareils. On travaille le corps au complet. C'est un programme qui sort un peu du CrossFit, donc faut y aller à fond. Bien sûr, n'hésite pas à dire en commentaire ce que tu as pensé et un prochain personnage que tu aimerais voir. Et moi je te dis à la prochaine pour le prochain épisode. C'est du beau travail, champion! J'en parlerai à vos admiratrices! La plaisanterie est terminée! Adieu!